il Bon. est prêt? En besoin. Merci. Ah, je voulais qu'elle saute. Attends, je vais mettre derrière. S'ils veulent nous sponsoriser, Oh, ça serait Desperados. trop bien. En vrai, ce serait vraiment le meilleur sponsor du Ouais, monde. de goût. Desperados, si vous nous voyez, on est des mecs plutôt cool. Et plutôt on pèse sur Instagram. Hein. Je C'est veux dire, vrai qu'on fait beaucoup de vues. Après, mais est-ce qu'on va se faire démonétiser si on a de la bière? Bon, YouTube maintenant. Tu te dis, Le meilleur vélo de freeride pour le meilleur freerider, c'est le bike check de mon YT2S. Et de quelle année? 2019. C'est parti là. On mettra des plans de benzine sur Mon ressenti, bah, c'est le meilleur vélo du monde pour un maximum de steez. C'est vraiment l'arme de choix. Si vous voulez faire des trucs qui ressemblent un peu à ce que je fais, vous savez quoi acheter. Donc, faudrait que j'arrête de le regarder parce que c'est débile. Tu vas tomber amoureux. Ouais. Mais il est beau, j'y peux rien. C'est vrai que j'aime bien. Avec les nouveaux pneus. Les nouveaux pneus. Alors, il y a quelques pièces que je viens de mettre, donc je sais pas si c'est bien. C'est peut-être de la merde, achetez pas ça tout de suite. Attendez un peu. Là, faut Ouais, je pas- parle du cadre. Le vélo est monté à la carte là. Ouais, j'avoue. Ah oui, c'est vrai que en vrai, d'origine, il reste que les moyeux et Le cadre. le cadre. Et derrière, cassette, chaîne. Sinon, tout a été changé parce que j'ai roule trop fort et le matos il suit pas. Du coup, j'ai tout cassé. Donc le cadre, c'est un 2019, je crois. Il me semble. C'est la première année où cela il sortait en alu. Ça, je l'ai précommandé. Donc c'est en alu, hein, parce que bon, le carbone, c'est pas que j'ai pas confiance, mais Putain, j'en ai vu. aussi parce que ça coûte très cher. C'est un L. Alors j'ai pris un L, c'était vachement réfléchi comme choix. Parce que, en gros, chez YT, les bases sont pas toujours de la même taille. Et j'étais un peu entre M et L. Et j'hésitais entre les deux. Et j'ai quand même pris L parce que les bases étaient toujours courtes. C'est à partir de XL que les bases sont plus grandes. Donc ça permet que le vélo soit à la fois stable et joueur. Et joueur. Donc boîtier de pédalier bas et des bases courtes. Et là, on a un vélo Maman. Mama. Non mais le L j'aime bien parce que c'est un peu plus grand. Et c'est un peu genre... c'est un peu plus dur à bouger en l'air mais au final ça rend mieux je trouve. C'est pas le même style. C'est Ça beau. fait moins des à-coups, c'est plus il faut vraiment se pencher. On a un peu l'impression d'être sur une moto quoi. Genre pour les whips t'es là. Voilà. Pas obligé. Le morteau. La Morteau, de base c'était un Fox Van Air, de la merde. Du coup j'ai racheté un petit... Autant que ça. Du coup j'ai racheté d'occasion un RockShox Vivid, c'est quoi, R2C. Ouais, il y a deux rebonds. Pas même moi. R2C, ça marche plutôt très bien et c'est pas cher et les ressorts sont moins chers que chez Fox. Et ça, J'achète. j'achète. Le ressort c'est un... je sais pas. Un 400. En même temps, c'est normal qu'il est cassé à Ponchin, à Cheptin. Très belle. Avec le Fox j'avais pas mal de problèmes aussi. C'est-à-dire que celui-là c'est vraiment des grandes courses. C'est les combien 256 par 78. Ouais c'est ça je crois. Enfin bref c'est les plus grands amortisseurs qui existent. Et le ressort venait taper contre le corps de l'amortisseur, c'était pas top. Oui. Donc comme ça c'est mieux. Là ça le faisait encore mais moins. Du coup j'ai mis une petite chambre à air, petite technique, je vous montrerai. Le ressort c'est un 400. Ce qui peut paraître pas beaucoup, mais vu que c'est des amortisseurs beaucoup plus longs, ça fait pas le même bras de levier, donc au final c'est quand même dur. Mais pour pallier à ça, il est monté sur roulement, c'est plus des bushings, c'est des roulements, donc c'est beaucoup plus smooth. Et il faut vraiment, le seuil de déclenchement est hyper bas, donc ça permet de rouler un peu plus dur sans souffrir. En hydraulique, je roule assez fermé quand même. En vrai, je roule plus fermé en hydraulique que dur en ressort. C'est très très dur. Les ressorts sont pas si durs, mais l'hydraulique assez fermé, j'aime bien. Bon, on n'a qu'à continuer sur la fourche, qui a été changée aussi. Donc Pas de sujet sensible. d'origine c'était une Fox 40 Elite qui était plutôt C'est vrai? Bah J'étais oui. même pas au courant. pas mal. Et il y a eu un petit accident, j'ai cassé La marchandise. petite marche arrière en voiture. Alors quand vous reculez vos voitures, pour les gens qui ont le permis, je sais pas. Quand vous reculez vos voitures, vérifiez que votre vélo n'est pas derrière. Parce que conseil d'ami, voilà. Petit détail aussi sur la fourche. Ah oui, parce que j'ai dit que j'ai cassé l'autre, mais j'ai même pas dit c'était quoi. Du coup, la nouvelle, c'est une Boxer Ultimate de 2020. J'ai une, je sais pas pourquoi, sur chaîne réaction, il faisait moins 50% alors que la fourche était neuve. Du coup, j'ai pris ça. Ça marche plutôt très très bien. Et ce qui est cool, c'est que c'est un offset court, donc ça réduit un peu la wheelbase et c'est un peu plus fun quand même que ça l'était. Un peu plus dur dans le raid, mais sur le reste, c'est cool. Pour les réglages, c'est un peu pareil que l'arrière. Après, la fourche, je la change plus que l'arrière, je pense, en fonction de ce que je roule.
Pour le RockShox, faut pas hésiter à les gonfler plus que ce qu'ils recommandent, hein, genre vraiment plus. Et pas mal fermé en hydraulique. Et voilà, c'est à peu près tout. T'as remis des tokens dedans? Non, il y a un seul token, parce que bon, franchement, j'ai arrêté de dire parce que c'est chiant. Ah, mais... Un seul token, parce que j'arrive pas au bout. Enfin, j'arrive au bout bien sûr, mais je pas... on ne la sent jamais de taper en fait. Mais ça, c'est leur nouveau... Ils ont des nouveaux systèmes et la fin de course, c'est vraiment smooth, donc c'est plutôt cool. Boxer, tu reconseilles? J'aime bien le... Ouais, franchement, elle est vraiment cool. C'est plus sensible que Fox, hein, vraiment, c'est vraiment smooth au début. Surtout si on les gonfle un peu moins comme ils reconnaissent. Surtout si on gonfle un peu moins comme ils préconisent. Mais par contre, on a quand même un petit peu moins de soutien à mi-course que les Fox, que j'aimais bien sur la 40. Mais quand même, c'est plutôt cool. Avec les petits autocollants, je sais pas quelle couleur là, alu un peu, ouais, qui vont bien avec les freins, j'aime bien. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Le T couleur alu aussi, il est vraiment stylé. Ça va avec les jantes un peu. Au début, je la voulais en rouge, tu sais, les fonds en rouge, et ça aurait bien été avec le reste. Le fond cher? Ouais, sauf que c'était genre 400 € de plus pour qu'elle soit rouge. Donc j'ai dit, vas-y, noir, c'est bien. Et au final, j'ai bien fait de prendre noir, je pense. Ouais. Ensuite, on va parler du cockpit, c'est vraiment ce qui est important. En vrai, je pense que les gens ils font pas assez gaffe à ça. Genre le cockpit et les pédales, c'est grave important. C'est vrai que quand tu m'as dit de changer de pédale. Bah oui, c'est sûr. Alors le cockpit, j'ai mis une petite potence Answer qui est en 40 mm. Elle est réglable 50-40. 40 pour que ce soit un peu plus court, je préfère. Et la couleur va bien avec le vélo. Très très belle. Et le guidon, c'est un Spank. Donc c'est un Vibrocore, c'était le Berclo édition en 777. Je l'ai pas recoupé, ça me va bien. Là il est un peu plus large parce que j'ai mis des nouveaux grips, on va en parler après, mais et en gros ils élargissent un peu le guidon. J'aime bien. Bon, le Vibrocore, c'est dur de savoir si ça marche vraiment ou pas, mais je crois qu'il y a des mecs qui... Le Vibrocore, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est une mousse qui est à l'intérieur du guidon qui est censée absorber les vibrations. Donc c'est dur de savoir si ça marche ou pas, mais il y a des mecs qui ont fait des tests et apparemment ça marche. Plus avant... Putain de guêpe de merde. En diamètre, je suis en 31,8 parce que d'origine il était en 35 et je trouve ça complètement débile. Franchement, s'il y a un mec qui me dit qu'il loupe une ligne parce que le 31,8 c'est pas assez rigide, bon, enfin pas moi en tout cas, je suis passé loin. Et c'est quand même vachement mieux pour les vibrations, donc pour les mains. Mes petites mimines, j'y tiens. Les grips, je viens de les monter, c'est des dev grips. Donc on va voir ce que ça donne. C'est élargi un peu le guidon parce qu'il s'enfonce pas jusqu'au bout, mais on verra. Jusqu'ici, je roulais avec des ODI Rogue, qui sont vraiment jusqu'à maintenant les meilleurs grips que j'ai jamais eu. J'ai toujours acheté ça, j'avais envie de changer un peu. Donc on verra pour les dev grips, mais si vous cherchez vraiment des bons gros grips confortables, les ODI Rogue, sans gants, ils sont parfaits. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les freins. Les freins changés, c'est des Cura 4. D'origine, c'était des TRP qui freinaient pas du tout et qui fuyaient tout le temps. Ils freinaient pas, mais quand je dis pas, c'était l'ABS le truc, hein, vraiment. Ceux-là, ils freinent vraiment très très fort, les Cura 4 là. Et pour l'instant, j'ai pas de problème. Couleur brillant pour aller avec le. Toujours un peu de bling bling. Hein. Moi, j'aime bien être vu, tu vois. En fait, quand t'as pas de style, il faut essayer d'avoir un vélo qui claque un peu. Parce que... D'ailleurs, sur le cadre, on n'a pas parlé du super AMS Léopard. Ah ouais. En parlant de bling bling, on a oublié la protection de cadre, qui est plus là pour faire beau que protéger le cadre, parce que mon cadre, il n'y a plus de peinture, clairement. Mais petit AMS Léopard, parce que j'aime bien quand c'est kitsch. Ouais. Et voilà. Ça fait bien. En vrai, c'est stylé, non? Ça va bien avec le... Tu sais qu'il y a des gens, ils pensent que c'est d'origine la peinture. Ah ouais. Ils sont cons, les gens. Voilà. C'est une petite touche personnelle. J'aime bien le Léopard. Le pédalier qui est tout neuf, il est pas vieux. Il y a quoi, 2 sorties, non? 3 sorties. C'est un E13 LG1R peut-être, je sais pas. Un truc en carbone là. Bon, j'ai une bonne affaire dessus, c'est plus pour ça que je l'ai pris, mais je l'ai pas payé cher et c'est gagne toujours un peu de poids, c'est genre ça. Même si normalement quand on allège son vélo, il faut plutôt alléger le haut en premier pour descendre son centre de gravité, mais bon. Voilà, moi j'ai fait l'inverse parce que je suis tout à l'envers. Je suis tout à l'envers. Les pédales, les super pédales. Alors ça j'adore, c'est vraiment le truc préféré de mon vélo je pense. C'est des Burktech MK4 parce que je les ai achetés avant qu'ils sortent la MK5. Et c'était à Noël, ils faisaient une petite édition spéciale où on pouvait les graver ce qu'on voulait dessus. Donc elles sont personnalisées d'Esper Rider, c'est vraiment la classe. C'est super solide, ça couvre, c'est trop bien. Franchement c'est juste trop bien, c'est le meilleur pédale que j'ai jamais eu. La selle. La selle, j'ai cassé la selle en 2. C'est une quoi? SDG, I-beam. Ah, c'est le truc, En gros c'est de l'I-beam, c'est le rail en plastique là. C'est bien, ça n'est pas lourd mais ça casse. Hein. Voilà, j'ai cassé la selle en 2 donc j'ai acheté une selle Chromag. Ça c'est les Semenuk Edition je crois.
Je sais pas, il y a un ours dessus. Et puis avec la tige de sel Chromag. Collier de sel, je ne sais pas. C'est rouge. Il était pas de base. Non. C'est un reverse, parce qu'il n'y a rien qui est de la même marque sur ce vélo. Vraiment, il n'y a aucune ligne directrice, c'est genre roue libre. Ça fait bien. On a parlé des freins déjà. Ouais. Mais les freins, on n'a pas tout dit. Hein. Non. Donc c'est les Cura 4 pistons pour un maximum de power. Et avec des disques Magura, parce que j'avais des disques Hope. Mais il s'avère que ça c'est pas compatible, ça passe pas, ça frottait sur les disques. Du coup, j'avais mon pote qui avait ça qui traînait, j'ai pris ça. Et puis ça marche très bien. Ensuite, on a qu'à passer au niveau des roues. Les moyeux qui sont d'origine, c'est des E13, parce que je n'avais pas trop l'intérêt de changer. Par contre, les roues, c'est un montage perso avec des jantes Spoon, c'est des combien 32 sûrement. Bon, les Spoon, ouais. Avec des Spoons, parce que c'est super solide et que je suis pas toujours tendre avec mes roues. Mais avec une petite peinture perso, vraiment elles sont uniques. La peinture qui commence à vieillir un peu d'ailleurs, mais bon, c'est toujours stylé, moi j'aime bien. On va attendre que le tracteur y passe. Je finis ma bière. Alors, on en était où? Les jantes. Donc des Spoons, parce que c'est solide. Juste pour ça, clairement. Avec peinture perso, parce que faut savoir se démarquer dans la vie. Et toujours plus de bling. Et des rayons sapis, mais avec des têtes de rayons rouges, parce que c'était pas assez bling sinon. Montage tubeless, bien sûr, avec tire yogourt. Attention, c'est pas vraiment du yaourt. Ne pas boire, c'est écrit de toute façon. Ne pas boire, c'est vraiment écrit ne pas boire, donc ne buvez pas. Mais si jamais vous buvez, c'est sans latex, sans ammonium. Et voilà, c'est déjà pas mal pour l'environnement. En vrai, ça marche vraiment super bien. Je dis pas ça parce qu'il me sponsor, mais en vrai, ça marche vraiment bien. C'est super épais, ça sèche pas du tout. Et bon, voilà, ça marche bien. C'est stylé en rose. Et avec leurs valves, avec les petites valves tire yogourt aussi qui font plaisir. Merci TY. Tu sais, c'est dans Fatal où il dit TY. TY. Tu connais pas Fatal, toi, c'était trop jeune, toi. Mais si. Bon, tire yogourt, c'est vraiment, je recommande. Les pneus, c'est des nouveaux. Je les ai jamais roulés. Je viens de les monter. C'est des Michelin, c'est comment ça s'appelle? DH34. Ils font 34 mm. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est tout nouveau, ils viennent de sortir. On va voir ce que ça donne, mais ça a l'air. J'ai déjà essayé les Enduro et les Enduro étaient vraiment bien. Donc je pense que ça va être cool. Jusqu'ici, j'avais des Magic Mari en super soft. Et j'adore ces pneus, sauf que ils sont quand même pas très confortables. C'est un petit ballon et c'est un peu physique. Et dans le sec, vraiment sec, genre la Brest lac blanc tout l'été, c'est vraiment leur point faible, on va dire. Or, c'est là que je roule l'été quand même. Donc, on va essayer les Michelin. On va voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au jus, les copains. Pour les pressions de pneus, une barre 8 derrière, une 7 devant. En vrai, je trouve que c'est un bon compromis. Un peu plus quand on roule chez nous pour faire des jumps, là je gonfle plus, mais disons riding normal, un 8, un 7, c'est une bonne base. Hein? Le garde-boue, 37 pour représente. Tu sais que ça, ils m'en ont envoyé 40 et je sais pas où je les ai mis, je les retrouve pas. Ah oui, bah la roue arrière, c'est la même chose que la roue avant. Elle a pris un peu cher. Ouais, en fait, c'est la même chose que la roue avant, mais avec des POC. Et un peu plus en 8. Mais à part ça, c'est la même. La transmission, parce qu'il reste que ça. Anti-D E13, parce que ça marche bien, c'était avec le vélo. Ah si, je l'ai changé une fois quand même parce que je l'avais tordu. En fait, le problème, c'est que le pied que je retire pour faire un maximum de tricks et un maximum de steez, c'est le pied droit. Et je repose pas toujours bien mon pied et j'ai tordu la partie du haut. Enfin, bref, du coup, je gère bien. Je sais pas, ça a combien de dents mon plateau. Franchement, je sais rien. En vrai, je sais pas. Je sais pas. J'aurais peut-être dû me renseigner avant de faire le bike check. Non. Shifter et dérailleur GX. Parce que. Ah, j'avoue, c'est d'origine ça, on n'a pas dit que c'était d'origine. C'est d'origine, parce que franchement, ça marche trop bien. Je vois pas pourquoi acheter le plus que GX en fait. C'est bien, Moi, j'ai aucun problème avec, c'est un type 3. Et c'est en 7 vitesses. Donc, c'est vraiment typé DH. De toute façon, le vélo est vraiment lourd. Genre, dès que ça descend, c'est trop bien. Alors, quand c'est plat ou ça monte, c'est vraiment une enclume quoi. Franchement, pour le faire démarrer, lui. Ah, mec. C'est vrai. En vrai, il faut vraiment que ça descende. À partir du moment où ça descend, tu t'éclates avec, mais dès que c'est plat ou ça monte, c'est horrible. Bref. Donc, cette vitesse, c'est bien assez. Avec une cassette E13 qui était d'origine. Je vois pas trop. Souvent, on me demande pourquoi je suis pas en single speed. Et je ne comprends pas l'intérêt du single speed en fait. Parce que tout ce que ça sauve, c'est le shifter. Donc, le poids, c'est quand même pas si grand. Et t'as quand même plus de vitesse quoi. Surtout que c'est pas comme si on roulait en station tout le temps quoi.
Et même en station, je sais pas, en fait je comprends pas trop. Donc si ça arrange les gens c'est bien, mais moi je préfère avoir des vitesses. Du coup j'ai des vitesses. C'est la fin. C'est la En fait, l'appareil s'est arrêté. On a changé la batterie? Ouais, c'est vrai. On avait plus de batterie et on n'avait pas dit au revoir. Ouais. Tu peux me dire au revoir? Non, bah voilà, c'était mon vélo. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vélos, on pourra faire d'autres vélos, Si ça vous plaît. si ça vous plaît. J'espère que la vidéo elle va pas durer 20 minutes.